Ok, salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui, je t'explique la transformation de Alex. Donc Alex, qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Donc il a perdu 10 kilos de masse grasse. Il a pris plus de 6 kilos de muscle pendant l'accompagnement. Donc tu peux voir quand même à quel point son physique a évolué, Alex. Tu vois, là, on était quand même sur un physique où il était quand même assez gras. Il y avait assez peu de masse musculaire. Donc il s'était jamais entraîné en salle, hein. Il avait jamais fait d'entraînement en musculation. Et ici, avec l'accompagnement, 12 mois plus tard, on est arrivé à ce physique-là. Donc, ça n'a absolument rien à voir au niveau de son physique. Déjà, le gras, il a été évacué. Parce que là, tu peux voir, il n'y a aucun abdos. Là, tous les abdos apparaissent. Et puis, il y a eu pas mal de masse musculaire qui a été prise, notamment au niveau des épaules, des triceps, des bras, le dos. Il a développé ses pecs. Enfin, voilà, il a eu des résultats vraiment de fou furieux. Tu peux même voir un témoignage aussi. Tu pourras regarder son témoignage. Il est aussi sur ma chaîne YouTube là. Sera, tu vois, cette image que tu auras pour son témoignage. Donc, tu arriveras directement ici. Donc, tu peux aller voir. Voilà, on discute de ce qu'on a mis en place, des difficultés qu'il a eues, parce que c'est normal qu'il y ait des difficultés aussi pendant un accompagnement. C'est normal qu'il y ait des baisses de motivation. Donc voilà, il parle un petit peu de tout ça. Donc tu vas voir, c'est une superbe valeur ajoutée. Là, tu peux voir aussi les messages qu'on a échangés pendant ce coaching. Donc, tu vois, par exemple, la Sodere Coaching, Alex qui me raconte, c'est un énorme travail sur soi, la dimension humaine qu'elle lui a amené, c'est sensationnel. Le sport, ça réunit vraiment les gens. Il a plus du tout peur d'aller vers les gens, d'aller à la salle. Il a même tendance à avoir un peu trop confiance, à tutoyer les gens qu'il connaît pas. Donc en restant bien poli, là, comme il dit, évidemment. Mais le truc, c'est que au départ, tu vois, il avait peur d'aller dans la salle de sport, il avait peur d'aller s'entraîner parce qu'il se sentait pas légitime. Et en 12 mois maintenant, c'est les personnes de la salle qui s'entraînent là-bas qui viennent lui demander conseil parce qu'ils ont vu que son physique avait tellement bougé. Il a tellement appris de choses pendant cet accompagnement que il est capable maintenant d'aider les autres aussi. Donc là, tu vois, il y a eu des progrès. Tu sais, il a fait ses premières dips sans assistance. On a eu quoi encore? Là, voilà, les jambes qui progressent, le leg extension qui a progressé, la presse où il passait 9 reps à plus de 130 kilos, la presse, ouais, toujours. La pesée ce matin qui évolue. Donc là, c'était qu'on était dans la période de sèche. On essayait d'évacuer un peu plus le surplus de graisse avant de remonter sur une prise de masse. Ça, je vais t'en parler en détail juste après. Euh, Là, il racontait qu'en même temps, il était content, mais que ça lui faisait peur dans le sens où il a l'impression qu'il arrive à obtenir des résultats super vite, alors que d'autres, même en étant super appliqués, ils mettent des mois à avoir les mêmes résultats qu'il a eu. Là, c'est tout simplement parce que les choses ont été faites de façon carrée et surtout de façon stratégique. Ça sert à rien de faire énormément d'efforts, par exemple d'aller faire 6 séances à la salle par semaine si les séances ne sont pas correctement organisées, si la technique des mouvements n'est pas bonne. Le fait de faire plus ne veut pas dire faire mieux. Okay, il faut plutôt d'abord se concentrer sur la qualité de ce que tu fais avant d'aller chercher à faire plus de volume. Donc c'est vraiment ce qu'on a appliqué avec Alex. Pareil, je vais t'en parler en détail là, un peu plus bas dans la vidéo. Donc déjà pour commencer, qui est Alexandre? Alexandre, c'est un mec, il a 29 ans. Donc à la base, il faisait 1m75, pardon, 77 kilos. C'est un développeur informatique, donc quelqu'un qui bouge pas forcément beaucoup, qui est qui est très très sédentaire à la base. Et son objectif, c'est pas de devenir bodybuilder, c'est juste d'avoir un physique athlétique et de ressembler à Alex Pix sur Instagram. Je sais pas si tu connais, mais tu verras que le physique qu'il a maintenant ressemble un petit peu au physique qu'a le Alex sur qui il avait pris modèle. Donc, déjà, pour commencer, il n'a pas d'expérience en musculation salle. Il avait une mauvaise hygiène de vie, que ce soit au niveau de la nutrition, il bougeait pas beaucoup. Il s'entraînait très vite fait à la maison, quelques pompes par-ci, par-là. Pas de résultats, bien évidemment. Et il avait l'impression que c'était impossible pour lui de réussir à avoir une bonne transformation. Donc l'impression d'avoir un corps qui changera jamais. Il avait un manque de confiance en lui, c'est-à-dire il avait énormément de mal à se mettre à la piscine, à se mettre torse nu, que ce soit à la plage. Il se sentait un petit peu mal à l'aise avec sa copine parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble et donc son corps, avec entre parenthèses avec l'âge, il a plus 20 ans. Voilà, son corps a pris un peu de poids et tout ça, donc il se sentait frustré là-dessus. De voir les autres réussir aussi, ça le frustrait. Et il n'avait pas de plan spécifique adapté à sa morphologie et à l'objectif qu'il avait. Donc, quand on a commencé avec Alex, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse morpho-anatomique. Donc, si on a analysé comment était sa morphologie, donc on peut voir qu'il y a des clavicules qui sont assez courtes. Il n'a pas des clavicules très larges, ce qui fait que ça lui donne pas un côté imposant. Donc, ça lui donne des pectoraux qui sont relativement petits. Et là, ça lui fait donc un corps en H, si tu veux, parce qu'il y a un peu trop de gras aussi sur les côtés. Donc, le but ici, c'était tout simplement d'aller chercher à développer les épaules, pectoraux, le dos, pour qu'on ait un dos en V et qu'on arrive plus sur une carrure qui soit en V plutôt qu'en H. Donc, élargir le dessus,
et rétrécir, on va dire, le tour de taille pour vraiment donner un beau V. Et puis tu peux voir que le V, là, on l'a très bien. On est beaucoup plus sur quelque chose qui ressemble à un V plutôt qu'un H. Tac. Donc, ouais, donc la cible, c'était focus perte de bras, développer pec, épaules, dos, jambes et élargir la carrue. C'est justement ce qu'on a fait. Donc, les résultats qu'il a obtenus là avec l'accompagnement, je te les remontre ici. Là, tu as encore le témoignage que tu peux retrouver. Lui, il a obtenu 10 kilos. Il a perdu 10 kilos de gras, donc il s'est énormément asséché. Il a énormément séché, pardon, et il a gagné plus de 6 kilos de masse musculaire. Donc en soi, son poids, tu vois, est quand même inférieur par rapport à quand il a commencé. Là, sur la photo de droite, il est plus léger que la photo de gauche. Okay, et là, il faut bien comprendre que là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Si on a enlevé au maximum du gras, on a rajouté au maximum du muscle. Donc ça lui a permis de prendre 3 cm de pec, plus de 8 cm d'épaule. Donc là, tu vois qu'il est beaucoup plus large au niveau des épaules et surtout aussi de perdre 7 cm de tour de taille. La méthode qu'on a mise en place, ça a reposé sur 3 piliers. Un petit peu, ça a reposé sur le mass training, l'essential food et le captain mindset. Je te les détaille une par une. Le mass training, ça va être quoi? Ça va être concernant l'entraînement. Première chose, on va analyser les points forts, les points faibles. Donc là, on a vu que c'était les pecs qu'il fallait développer, les épaules, affiner la taille. Avec ça, après cette analyse, on lui a créé une programmation spécifique, donc ectomorphe, dans le but de développer cette masse musculaire et surtout ce qu'on avait envie de développer. Donc les points faibles, justement, qu'on avait trouvé pendant son analyse. Le but, c'est de créer un programme qui va être évolutif sur 13 semaines. Et ça va être évolutif. On ne va pas le faire évoluer en avance, si tu veux. On va faire un point à peu près toutes les 4 semaines. On va regarder l'évolution de sa force, de ses performances, au niveau de sa technique, parce qu'il y a un suivi technique aussi pour ses mouvements. Et une fois que tout ça est validé, là, on peut passer un peu plus haut, soit rajouter du volume. Donc du volume, c'est des séries en plus, soit changer des exercices pour des exercices un petit peu plus complexes. Mais vraiment, la base, c'est ça, c'est d'encadrer en fait pour pouvoir avoir une technique qui est suffisamment propice au fait de pouvoir développer sa masse musculaire. Donc, des exercices spécifiques au niveau de ses points forts, points faibles, axés 100% sur l'hypertrophie. Donc là, c'était focus pec, épaules, dos et jambes. Donc on est allé sur des gros exercices polyarticulaires avec lui et on n'était que sur 3 à 4 séances par semaine. Pas besoin de faire plus. Si tu me fais 3 séances même, mais où ta technique elle est parfaite, où ton intensité, tu vas aller vraiment chercher une grosse intensité et tout est contrôlé et tout est fait pour que tu puisses progresser. 3 séances ça suffit et je te rassure, tu auras largement assez. Ensuite, la deuxième chose qui est hyper importante, c'est Easy Bulk. C'est de la nutrition. Donc, on fait une analyse de son assimilation alimentaire, c'est-à-dire est-ce qu'il a tendance à stocker beaucoup, est-ce qu'il a tendance à manger assez de calories dans sa journée, ou est-ce qu'il a tendance à pas assez manger. Donc, le but, c'est d'augmenter déjà les calories sans sensation de gavage. Donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle des aliments magiques, c'est les aliments anti-skinny. Donc, par exemple, des aliments qui sont ce qu'on appelle à forte densité calorique. Okay, ça, vraiment, c'est important. Ça permet d'augmenter les calories, de nourrir son corps correctement pour provoquer la prise de masse musculaire. Ensuite, pour t'expliquer, dans la première phase, les 2 premiers mois, on a fait un léger déficit. Okay, c'est-à-dire, le but, c'était d'aller chercher à évacuer d'abord au maximum son gras en trop, parce qu'il faut savoir que plus tu as de gras, plus c'est compliqué de prendre de la masse musculaire. Donc là, dans un premier temps, le but, c'est d'évacuer le gras, mais sans perdre sa masse musculaire, voire même en prenant un petit peu. Donc on a fait un très léger déficit calorique. On a réadapté sa nutrition, qu'il ait assez de protéines, qu'il ait assez de glucides, qu'il ait assez de lipides, je passe les détails. Mais le but, c'était qu'il perde du gras, qui maintiennent au minimum sa masse musculaire, voire même qui prennent de la masse musculaire. Ça, c'était la première phase. Et ensuite, on est parti sur une grosse prise de muscle lors de la phase de prise de masse. Donc, on était environ sur 2 kilos de muscle par mois, tout en continuant à perdre du gras. Le but, c'était en fait de mettre en place une routine alimentaire, pas un régime, je précise bien, dans le sens où un régime intenable, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des bodybuilders, c'était pas son objectif non plus à Alex. Donc le but, c'est plutôt de réapprendre à manger correctement, c'est-à-dire comment savoir équilibrer ses assiettes, comment savoir avoir assez de protéines, avoir assez de lipides pour ton fonctionnement hormonal, avoir assez de glucides aussi pour pouvoir être performant à la salle et pouvoir construire du muscle. Dernier pilier, celui-là, ça va être le plus important, c'est l'Iron Mindset. Ça sert à quoi? Déjà, c'est analyse de son quotidien, c'est-à-dire au niveau du pro, au niveau du perso, son organisation, comment il fait ses repas, est-ce que c'est quelqu'un qui est stressé et comment on peut réduire le stress. Donc, comment on peut aussi améliorer son sommeil, comment on peut améliorer son énergie afin qu'il soit plus motivé au quotidien. Ça, c'est une phase qui est hyper importante dans l'accompagnement parce que le but, c'est qu'aucun élève ne se sente tout seul quand on fait l'accompagnement avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un suivi quotidien sur WhatsApp. Ça veut dire qu'il pouvait poser des questions sur
ses repas, il pouvait envoyer en photo ses repas pour voir si c'était équilibré correctement, si les aliments choisis étaient bons. Même si on lui a fait un programme de nutrition à côté, qu'il avait juste à le suivre, voilà, il y a toujours un contact permanent avec le coach. Pareil, au niveau de la technique de ses exercices, il pouvait envoyer tous les jours des vidéos de ses exercices pour qu'on puisse contrôler sa technique si elle était correcte, et surtout faire des retours pour comment améliorer sa technique. Avec ça, on faisait un bilan complet par semaine. Donc, c'est-à-dire, il nous envoyait son poids, ses mensurations, son sommeil, comment c'est passé, est-ce que ses séances ont été faites, est-ce qu'il arrive à suivre correctement l'alimentation, est-ce qu'il y a des soucis, est-ce qu'il progresse, comment il se sent mentalement. Bref, un bilan qui fait vraiment le bilan de tout ce qui va toucher à sa transformation physique. Et ensuite, après chaque semaine, il avait un retour avec des missions claires à remplir chaque semaine et des actions simples. Le but, c'est pas de donner 10 missions par semaine, mais le but, c'est de donner 3-4 missions claires, un passage à l'action dans la semaine qui suit afin que qu'il progresse sans cesse tout le long de l'accompagnement. Et il n'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs personnes qu'on a pu aider. Là, tu peux voir, donc là, c'est une photo d'Alex. Là, on a eu Loïc, pareil, qui est passé d'un physique assez gras aussi à un physique beaucoup plus musclé. On a eu Mathieu. On a eu Jordan, là, moi, ça a marché pour moi aussi également. On a eu Anthony, qui a perdu énormément de ventre et qui a vu apparaître ses abdos en même pas 50 jours. Donc lui, il l'a fait même pas en 2 mois. On a eu Nico, qui a pris plus de 6 kilos de masse musculaire. Qui en a eu encore Raphaël, qui lui a pris plus de 15 kilos. Il était tout maigre avant et il est plus du tout le même physique. Pareil, Nathan, qui a pris plus de 10 kilos. Est-ce qu'on a encore? On a Renaud qui a pris plus de 6 kilos en même pas 3 mois. T'as Com qui est un jeune en plus, lui il avait que 15 ans quand il a commencé. Donc là actuellement il a pris 4 kilos sur les photos, mais je l'ai encore en coaching depuis que j'ai pris ces photos. Là ça fait je pense un an et demi que j'ai pris les photos et il est toujours en coaching et moi depuis 2 ans. Il est déjà plus de 12 kilos de prix depuis qu'on a commencé. Donc Mass Progress c'est quoi? C'est plus de 50 hommes skinny qui ont été transformés. Au minimum c'est 5 kilos de muscle que tu peux gagner jusqu'en 90 jours, mais sans te gaver, sans surentraînement, parce que le but c'est que tu puisses tenir cette routine sur la durée. Ça sert à rien de faire quelque chose, de faire un sprint sur 3 mois, c'est pour ne même plus suivre le reste de l'année. Et on le voit tous les ans avec des gens, ils vont commencer la salle à fond les ballons en janvier, février, tu les vois plus parce qu'ils sont allés beaucoup trop vite, c'était pas structuré, ils se sont épuisés, il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de transformation, ils se démotivent, donc ils arrêtent et ils recommencent l'année suivante. Et ils font que ça tous les ans. Ok ? Nous, le but, c'est de mettre en place quelque chose qui est tenable sur la durée. Et c'est pour ça que j'ai certains élèves qui continuent à s'entraîner même 2, 3, 4 ans après que l'accompagnement soit terminé. Et donc là, le protocole anti-skinny, il n'a pas marché que pour les élèves. Il a marché pour moi aussi. Moi, j'avais commencé à l'appliquer déjà il y a plusieurs années. Moi, ça m'a permis de passer de ce physique-là à ce physique-là. Okay, donc, j'ai pris plus de 16 kilos entre ces deux photos. Et ça peut marcher aussi pour toi. Tu n'es pas forcé de rester là actuellement dans un physique qui te déplaît depuis déjà des années. Parce que si ça a marché pour eux, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour la suite? Tu peux prendre directement rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe. Tu auras un lien directement en description de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc c'est un bilan, on va faire le point sur ta situation, on va regarder ce que tu as déjà mis en place, que ce soit au niveau de ton entraînement, au niveau de ton alimentation, ton sommeil, est-ce que c'est carré, bref, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses prendre de la masse musculaire. Et ensuite, en analysant ta situation, on va voir si on peut t'aider. Si on voit qu'on peut t'aider, on va t'aider à élaborer un plan que tu vas pouvoir mettre en place pour commencer à te transformer. Mais vraiment, je t'assure, c'est une occasion que tu ne dois pas manquer de venir prendre ce rendez-vous. C'est un bilan, il est gratuit, donc n'hésite absolument pas. Si tu es quelqu'un qui est motivé, qui a vraiment envie de changer, c'est le moment de passer à l'action. C'est aujourd'hui, là tu as l'occasion, laisse pas passer cette occasion. Okay, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, je rappelle, en description de la vidéo. Je te laisse là-dessus et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.